Les octonautes et le calamar gigantesque. Je me demande ce que sont ces petits points lumineux. Shellington? Eh bien, c'est peut-être un groupe de petits calamars lucioles, capitaine. Ils brillent dans le noir. Éteignons les lumières pour qu'on puisse mieux les voir. À vos ordres, capitaine. Je n'arrive toujours pas à identifier cette créature. Elle n'a pas l'air de bouger. Approchons-nous encore un peu. Plus près. Nom d'une méduse! Cassie, machine arrière, il faut s'éloigner. Je n'y arrive pas, capitaine. Quelque chose nous retient. Passe immédiatement en pilotage manuel. Nous devons sortir de là. Oh, mais que se passe-t-il? Par mes moustaches! Nom d'une nageoire! Je n'y arrive pas, on est toujours coincé. Cassie, rallume. Voyons ce qui nous retient. À vos ordres, capitaine. Oh! Oh, mais c'est un œil énorme! Ces petites lumières autour de mes yeux vous ont trompé, n'est-ce pas? Vous n'imaginiez pas trouver un grand gaillard comme moi? On ne vous veut aucun mal. S'il vous plaît, laissez-nous partir. Non. Oh! Je vous tiens, je vous garde. Vous êtes un drôle de petit calamar. Cassie, déclenche l'auto-alerte. Octonautes, tous au QG. Oh, Shellington, est-ce que tu as trouvé quelle est cette créature qui nous retient? Oui, il s'agit d'un calamar gigantesque. Il est de la même famille que mon cousin Irving, mais en beaucoup plus grand. C'est le plus grand calamar de tous les océans. J'aimerais bien qu'il arrête de nous secouer dans tous les sens. D'accord, plus de secousses. C'est quand même mieux. Il faut que je vous serre dans mes bras. Oh, il va détruire l'octocapsule. Pas si on lui oppose d'autres tentacules. Tweak, J'ai ce qu'il vous faut, capitaine. Avec cette combinaison tentacule, le professeur pourra commander les bras de l'octocapsule, comme si c'était les siens. Waouh! Je ne suis peut-être pas doué pour pousser les boutons, mais je suis champion de lutte en tentacules. parfait. Tweak, active la combinaison. Prise de côté. Maintenant, en dessous. C'est bien. Haha, vous êtes digne des plus grands pirates des sept mers, professeur. Oh non, je dois nous libérer avant qu'il ne nous enfonce ses crochets. Ces crochets? Quel crochet? Ce calamar a décroché à l'extrémité de ses tentacules. Oui, ce qui ne nous rend pas la tâche facile pour nous débarrasser de lui. J'y suis presque. Encore un petit peu de résistance et nous serons bien... Oh, Un nuage d'encre. Une manœuvre défensive classique chez les calamars. oh non, tout est noir, je ne vois plus ses tentacules. C'est exact, c'est grâce à mon encre. Je vous entraîne au fond, tout au fond de l'océan. Capitaine, je crains qu'il nous ait accrochés. J'ai compris. Quasi, au bassin de lancement. Très bien. Voilà le plan. Nous allons nager jusqu'à lui. Pour arracher ces crochets de l'octocapsule. Ces crochets ne font pas le poids devant un authentique pirate. À chaque crochet qu'on enlève, il y en a deux autres qui reviennent. Il va me falloir toutes mes forces d'ours polaire. Et voilà. Capitaine, attention à un tentacule. Merci, Quasi. Y a pas de quoi. Allez, continuons. Capitaine,
quelque chose fonce droit sur nous. Je confirme, c'est un groupe de cachalots. Et les cachalots adorent manger les calamars gigantesques. Oh, je n'aime pas entendre ça. Si les cachalots essaient de manger le calamar gigantesque... Ils risquent d'avaler aussi l'octocapsule. Oh, maintenant c'est chacun pour soi. Désolé, je vous abandonne. Oh, arrêtez de me retenir comme ça. Lâchez-moi. Mais c'est toi qui t'es agrippé à nous. Tu as raison, mais je suis coincé. Je ne pourrai jamais échapper au cachalot si je ne me décroche pas très vite. Capitaine, les cachalots se rapprochent. Oh, je suis perdu. Ne t'inquiète pas, toi et l'octocapsule, nous allons vous protéger des cachalots. Octonautes, préparez tous les gups au lancement. En voilà un beau dîner devant nous. Octonautes, exécution. Oh, mais c'est amusant. Allez tout le monde, tirez. Montez, montez, montez. Attention, descendez. Oh, on redescend. Ils sont toujours à nos trousses. Oui, Pesso, mais les cachalots ont besoin d'air pour respirer. Donc tôt ou tard, ils finiront bien par remonter à la surface pour prendre de l'air. Oh, je peux plus continuer. On doit remonter, respirer. Beau travail, Octonautes. Oh, merci beaucoup. Vous m'avez sauvé la vie. Oh, je suis désolé d'avoir endommagé votre vaisseau. Il n'y a pas de dégâts. Enfin, il n'y en a presque pas. Et maintenant, nous allons t'aider à te décrocher de l'octocapsule. Non, non, ne vous faites pas de soucis. Ça ira, je peux me décrocher tout seul. Oh, Attention, Moussaillon. Tes crochets s'enfoncent de plus en plus. j'ai du mal avec l'un de mes tentacules, c'est tout. Oh, Tu es sûr que tu n'as pas besoin d'aide? mais non, puisque je vous dis que je vais y arriver, il suffit que je rassemble mes forces. Et que je tire d'un grand coup sec. Oh non! Oups, désolé. Oh non, Nav et les végétaux sont à l'intérieur. Ah, la nacelle coule à pic. Il n'y a plus une seconde à perdre. À tous les gups, plongez! Il fait très sombre ici. Je ne vois plus la nacelle. Je la vois, je la vois. Qu'est-ce que tu me racontes? Il fait trop sombre pour voir quelque chose. J'ai les yeux les plus gros de tout l'océan. Même sans lumière, je vois parfaitement bien. Alors nous allons utiliser tes dons de vision. Où est-ce qu'ils sont? Attendez, je les cherche. Je les cherche. Oh, oh, ils sont là, en bas. Octonautes, on plonge! Non, non, pas par là, de l'autre côté. Tous les gups à tribord! Vite, ils se dirigent vers des rochers pointus. Il te reste un tentacule de libre. Tends-le le plus loin possible et essaie de les attraper. D'accord, j'y suis presque. Oh, ça y est, je les ai. Octonautes, on remonte! Bien joué! Comme quoi un tentacule de calamar peut s'avérer être utile. Je suis très fort pour accrocher les choses, mais j'ai toujours du mal à lâcher prise. Finalement, je crois que je vais avoir besoin de votre aide. Opération décrochage de tentacules. Et c'est parti! Maintenant que tu as récupéré tous tes tentacules, nous allons pouvoir réparer le nôtre. Tweak, On y va, mon grand. Approche la nacelle. C'est ça. Un peu plus haut. Descends un peu. Encore. À gauche maintenant. Non, ton autre gauche. Ça y est. beau travail, les amis! C'est ce qu'on appelle un choc tentaculaire. Oh là, tout doux! Attention à tes crochets, Moussaillon.
les octonautes et les baleines boréales. Je n'arrive pas à croire qu'on soit revenu dans ces eaux glaciales. Notre mission est d'explorer les fonds sous-marins, Quasi. Et aujourd'hui, les créatures de la zone arctique vont émettre des sons fascinants. Et avec notre micro des fonds marins, nous pourrons les enregistrer pour notre sonothèque. Oh, qu'est-ce qui peut bien faire ce bruit? Oh, c'est mon estomac. J'ai mangé les gâteaux au varech de Nave au déjeuner. Ils étaient un petit peu trop pimentés pour moi. Attendez, je capte un autre son. Écoutez. Je crois bien que ce sont des morses. L'ordinateur va comparer le son avec le mammifère et nous verrons si vous avez raison, capitaine. Ouais, des morses. À mon tour, laissez-moi deviner le prochain. C'est un son très étrange, d'une créature très étrange, et cette créature étrange ne peut être que... le hareng? Oui, le hareng. Il communique en émettant une multitude de bulles par son derrière. Qu'est-ce que tu dis? Derrière? Oh, et ça vient d'où? Eh bien, à mon avis, ce sont des chants de baleines. C'est exact. Des baleines boréales. Elles vivent surtout dans l'océan glacial arctique. Leur chant ne peut être enregistré que dans cette région polaire. Regardez! Salut les amis! Bonjour, nous sommes les octonautes. Ravi de vous rencontrer. Quelle tête énorme, même pour une baleine. La tête des baleines boréales est aussi longue qu'un bus. Ce n'est pas pour me vanter, mais nous les baleines boréales, nous avons les têtes les plus dures de tout l'océan arctique. Dur comment? Suffisamment dures pour briser tout et n'importe quoi. Miaou! Et nous chantons aussi. Nous avons de très jolis chants. Vous êtes prêts? Notre enregistrement va être de très bonne qualité. Les baleines boréales chantent tout le temps. Quand elles voyagent, quand elles s'amusent ou même pendant qu'elles mangent, c'est leur façon de communiquer. Pour nous, c'est toujours un plaisir de se faire de nouveaux amis ici en Arctique, mais nous devons continuer notre route. C'est l'heure de déjeuner. Allons-y gaiement, les amis. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir! Miaou! C'est quoi ça? Encore des baleines? Ce sont mes familiers. Des narvals, capitaine. On dirait un appel au secours! C'en est un. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Quasi, Pesso, au bassin de lancement. Ça vient de ce tunnel de glace. Par mes moustaches, capitaine! Regardez! Il y a eu une avalanche! Ils doivent être coincés derrière ce mur de glace. Eh oh, oh! Les narvals, est-ce que tout va bien? Aidez-nous, s'il vous plaît. On est bloqué ici, on ne peut plus sortir. Mais je reconnais cette voix. Boris! Oui, Barnacle, est-ce que c'est toi? Oui, vieux frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Mes deux amis et moi, nous avons plongé très très profond. Tout allait bien, et puis tout à coup, la banquise a bougé et nous a piégés sous la glace. On ne peut pas la briser, c'est trop épais pour un narval. Et en plus, on commence à manquer d'air ici. Nous allons vite vous sortir de là. Octonautes, tous au QG. Octonautes, 3 narvals sont prisonniers sous les glaces et ils commencent sérieusement à manquer d'air. Nom d'une méduse! Les narvals sont des baleines et les baleines ont besoin d'air pour respirer. Elles ne peuvent pas rester trop longtemps sous l'eau. Elles ont besoin de remonter à la surface pour s'oxygéner. Nous devons les sortir de la glace, mais d'abord il faut s'arranger pour qu'ils aient de l'air. Il suffit de leur glisser un tuyau pour respirer, capitaine. Octonautes, exécution! J'ai repéré
repérer une petite brèche pour faire passer le tuyau. Au travail! Nous allons te faire passer un tuyau pour respirer, Boris. Ça ne va pas être long. Oui, fais vite, Barnacle. On a besoin d'oxygène. Ça coince quelque part. Oui, c'est passé. Voilà le tuyau. Ah. Merci, ça va mieux. Maintenant que vous avez de l'air pour respirer, nous allons nous occuper de briser la glace. Cassie, nous allons essayer avec le brise-glace du GUP C. Brise-glace activé. Pas même une fissure. Faisons un essai avec la foreuse. Tweak, nous avons besoin du GUP D. Capitaine, je vais les sortir de là avant que vous n'ayez le temps de dire botte de carotte en botte croquante qui craque. Les narvals, reculez aussi loin que vous pouvez. Oh, la mèche est coincée. La glace est beaucoup trop dure. Je ferais mieux de sortir de là. Enfin, dès que tout s'arrêtera de tourner. Allez, tout doux. Oh Oh non! Le tuyau d'air! non, tout est perdu. Nous voilà revenus à notre point de départ. Nous allons très vite étouffer. Nous n'allons pas vous abandonner, Boris. Octonautes, nous n'avons pas réussi avec les GUP. Il nous faut quelque chose de plus fort pour briser cette glace, et il nous le faut maintenant. Capitaine, on pourrait la faire fondre avec un chalumeau. Très bonne idée, mais ça prendrait trop de temps. Et si on l'a découpé aux ultrasons? La glace est trop épaisse pour ça. J'ai un vieux canon de pirate sous mon lit, mais je n'ai plus de boulet de canon. Mais oui, les baleines boréales. Elles ont la tête suffisamment dure pour briser tout et n'importe quoi. Excellente idée, Nav. Il ne nous reste plus qu'à retrouver ces baleines boréales, et très vite. Il suffit de diffuser leur chant pour les faire revenir à l'octocapsule. Mets le son plus fort, Cassie. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Salut les amis. On a besoin de vous. 3 narvals sont piégés sous la glace et nous n'arrivons pas à la briser. Pas de problème. Nous sommes les plus grands briseurs de glace de tous les océans. Pas vrai les gars? Ça oui. Vous êtes prêts pour une petite cascade les amis? Capitaine, les secours arrivent. Merci, Cassie. Dans combien de temps? Boris, toi et tes amis, faites attention. Reculez. Ça, c'est ce que j'appelle une cascade. Capitaine Barnacle, mon ami de toujours, merci à toi et à tout ton équipage de nous avoir sauvés. Et à vous aussi, bien sûr, nos amis les baleines boréales. Non, c'est rien, Boris, je t'en prie. C'est toujours un plaisir d'aider un narval en danger. Oui, merci, baleine boréale. Ce que vous avez fait est incroyable. Et ça, juste avec votre tête. Et vous avez vu, elle est aussi dure qu'un iceberg. C'est pas vrai, les gars? Bonne continuation, les amis. Youpi! Au revoir. À bientôt. Super la cascade.
Les octonautes et les poissons demoiselles. Nav, j'ai trop hâte d'être à ce soir pour goûter tes biscuits aux algues épicées, Moussaillon. Il dit qu'il aimerait préparer plus de biscuits, mais qu'il n'a pas assez d'algues. Oh. Ne t'inquiète pas, Quasi, nous allons tout simplement aller en chercher. D'après la carte, il devrait y avoir un grand champ d'algues de l'autre côté du récif de corail. Ce récif de corail a l'air malade. Je ne m'explique pas ce blanchiment. Allons voir ça d'un peu plus près. Tous ces coraux me semblent malades. Capitaine, nous avons besoin de faire un bilan complet. D'accord. Pesso, toi et Shellington, occupez-vous de cette partie du récif. Avec Quasi, nous ferons l'autre. Pour l'instant, il n'y a pas de coraux malades. Miaou! Il y a plein d'algues par ici. Profitons-en pour en ramasser quelques-unes. Oh. Quasi? Capitaine, voici mon vieil ami Pete, le poisson perroquet. Bonjour, Pete. Si vous voulez bien ne pas parler trop fort, j'essaie de prendre quelques algues en douce. Mais pourquoi est-ce que tu... Pourquoi tu dois les prendre en douce? À cause de ces poissons demoiselles. Oh, ils gardent ces algues comme s'il s'agissait d'un coffre plein d'or, Moussaillon. J'y vais, souhaitez-moi bonne chance. Éloigne-toi de ces algues. Tout ce que je veux, c'est prendre ma part, ni plus ni moins. Non, propriété privée des poissons demoiselles. Route de sable. Il y en avait tout un banc, Moussaillon. Oui, mais au moins j'ai réussi à échapper à ces furibonds grâce à mon prout de sable. Oh, voici mon amie Sammy. Elle arrivera peut-être à leur chipper quelques algues. Oh, que c'est pratique! Est-ce que ça va, Sammy? Oh, mes pics m'ont protégée, mais je n'ai absolument rien eu à manger, pas même une miette. Attention, j'arrive. Attrapez-le! Robert! Salut, Pete! C'est la course! J'en ai mangé, mais j'ai toujours... Aussi faim? Oui. On dirait que beaucoup de poissons ne peuvent se nourrir dans ce récif. Tout ça parce que les poissons demoiselles les empêchent de manger. Pesso et Capitaine Barnacle, nous avons trouvé d'autres coraux malades de ce côté du récif. Rejoins-nous au GUP, Pesso. Capitaine, à mon avis, il y a un lien entre le corail qui se dégrade et ces poissons demoiselles. Les poissons demoiselles ont besoin des algues pour se nourrir, mais ils empêchent les autres poissons de venir en manger. Je pense que c'est cet excédent d'algues qui rend le récif malade. Je suis sûre que Pete et ses amis empêcheraient les algues de proliférer. S'ils arrivaient à manger cet excédent... Alors le récif de corail serait sauvé. Oui, mais les poissons demoiselles sont très agressifs quand il s'agit de leurs algues. Et surtout, ils n'écoutent jamais les autres poissons mangeurs d'algues comme nous. Aucun souci, nous allons leur expliquer. Excusez-moi, poisson demoiselle, nous aimerions vous parler d'un problème sur le récif de corail. Si vous avez un problème, parlez-en au chef. Le chef? Celui avec une grosse tache sur la tête. Une grosse tache? Désolé, je ne vois aucun poisson demoiselle avec une grosse tache. Oh, oui, les poissons demoiselles voient des couleurs que nous ne voyons pas. Si vous voulez voir cette grosse tache, capitaine, vous devez régler la vision de vos jumelles. En vision poisson demoiselle. Qu'est-ce que Tweet nous a encore inventé? Ah, c'est mieux. Ah, voilà la tâche. Excusez-moi, vous êtes bien le chef? Évidemment que c'est moi. Quant à vous, éloignez-vous de mes algues. Écoutez, nous sommes les octonautes et nous avons découvert un problème sur le récif de corail. Non, désolé, mais nous n'avons aucun problème. Nous mangeons tranquillement le plus d'algues possible. On a toujours fait comme ça, pas vrai? Oui,
C'est bien ça le problème, le surplus d'algues rend le récif de corail malade. Vous pouvez sauver le récif de corail si vous laissez les autres poissons mangeurs d'algues avoir leur part. N'y pensez même pas. Vous êtes sur ma plantation d'algues et il n'est pas question de la partager. Partez maintenant. Oh, du calme, Quasi. On s'en va. Si le chef ne quitte jamais sa plantation d'algues, il ne peut pas savoir que le récif de corail est malade. Nous devons faire sortir le chef de sa plantation. Oui, mais comment? Nous allons lui prendre ses algues. Lui prendre ses algues? Je vais vous expliquer. Octonautes et les mangeurs d'algues, tous au QG. Octonautes, notre mission est de sauver le récif de corail. Mais d'abord, nous devons montrer aux poissons demoiselles que le récif est bien malade. Voici le plan. Nous allons voler des algues aux poissons demoiselles et les utiliser comme appât pour les attirer vers le récif qui dépérit. Comme ça, les poissons demoiselles constateront par eux-mêmes que le récif de corail est vraiment en danger. Mais ils gardent précieusement leur plantation. Oui, chaque poisson demoiselle a son propre carré d'algues et le surveille. Si on arrive à prendre quelques algues sur le carré personnel du chef, je suis sûr qu'il nous poursuivra. Oui, mais regardez tous ces carrés. Comment savoir lequel lui appartient? J'y travaille, Quasi. Cassie et moi, nous avons conçu la caméra Poisson Demoiselle. C'est une caméra qui ressemble à ces poissons craintifs. Elle va nous aider à contourner les gardes et à trouver le carré du chef. Et bien sûr, cette caméra possède un zoom. Le chef a une grosse tache sur la tête. Allez, montre-toi. Le voilà. Et là, voici son carré d'algues. Le chef est entouré par d'autres poissons demoiselles. Comment faire pour s'en approcher? Ah, eh bien c'est là que Pete, Sammy et Robert vont agir. Maintenant, c'est à vous d'utiliser vos talents pour déjouer l'attention des poissons demoiselles. Route de sable. Vitesse! Attendez, une minute, est-ce que j'ai toujours mes épines? Oui, Sammy, elles sont toujours là. Pendant que vous amuserez les autres poissons demoiselles, Pesso déposera Quasi dans le carré d'algues du chef. Je m'occupe de prendre les algues. Et on attire le chef jusqu'au récif de corail malade. Puisque c'est clair pour tout le monde, l'opération prise d'algues peut commencer. Sammy, à toi de jouer. Oh là là, ces algues me paraissent délicieuses. Essayez de m'attraper, petit poisson. Et toi, touchez pas aux algues. Désolé, j'en prends un peu pour le dîner. Remonte-moi, Pesso. Quoi, mais ce sont mes algues. Poisson demoiselle, suivez-le. Plus vite, Pesso, mets le turbo. D'accord, mais j'ai jamais conduit ce genre de gap auparavant. Il est tombé dans le piège, capitaine, on arrive. Excellent, Quasi. Il y a un gros rocher devant toi, Pesso. Amorce tribord et vire à bâbord. Merci, capitaine. Capitaine, il y a tout un banc de poissons demoiselles qui nous suit de près. Par mes moustaches. Remonte, Pesso, remonte. Surtout, ne les perdez pas. Le plan fonctionne à merveille. C'est génial. Vous êtes encerclés, nous vous tenons. Non, c'est nous qui vous tenons là où nous le voulions. Regardez. Ici. Et ici. Et ici. Et ici. Le corail a mauvaise mine. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Si vous gardez toutes les algues pour vous seul, la totalité du récif de corail disparaîtra pour toujours. La totalité? S'il n'y a plus de récif, il n'y aura plus de vie. Par contre, il pourra vivre plus longtemps si nous laissons les autres poissons manger le surplus des algues. Exactement. Bon, alors, je suis d'accord. Sauvons les coraux. Qui
et partant pour un biscuit aux algues bien épicé. C'est super bon, Nav. Les octonautes et l'opistoniate. À toutes les créatures de la faune aquatique, le courant marin va être très fort aujourd'hui. Alors, soyez très prudents et réfugiez-vous en lieu sûr. Veux-tu que je t'aide à trouver un endroit sûr? Non, je déménage. Je devrais arriver d'ici jeudi. Allez, laisse-moi t'aider. Oh, à la bonne heure. Merci, Octonaute. Salut l'ami, t'as entendu les recommandations? Je ne comprends rien, Moussaillon. Pourquoi tu parles comme ça? Tout ce que je comprends, c'est... Est-ce que tu pourrais articuler? Je m'appelle Jimmy, je suis un opistoniate. Je retourne dans mon terrier qui est juste là. J'ai des œufs plein la bouche. Ah, j'ai fait tomber mes œufs. Lui, c'est Jerry. Lui, c'est Jojo. Oh, la petite Jeannette. Elle ressemble à sa mère, Jeanne. Regarde, il y en a un autre ici. C'était le dernier. Le courant! Oh non, non, mes œufs! Le courant les a emportés. Ah oui, Ne t'inquiète pas, on va retrouver tes œufs. Oui, et jusqu'au dernier. Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, le courant a emporté avec lui une dizaine d'œufs de Jimmy. Notre mission est de les retrouver et de les replacer dans la bouche de ce papa. Sa bouche? Quelle drôle d'idée de conserver des œufs dans la bouche. Les mâles épistoniates sont des incubateurs, Twig. Ils protègent leurs œufs en les couvant dans la bouche jusqu'à éclosion. C'est ça! L'océan peut être un endroit très dangereux pour un petit œuf. Il existe beaucoup de poissons qui n'en feraient qu'une bouchée, n'est-ce pas? Nous devons donc retrouver ces œufs au plus vite. Cassie, peux-tu nous indiquer le sens du courant? Activation du calculateur. Le courant est passé le long de ces falaises, tout autour de ces geysers et à travers cette tranchée rocheuse. C'est là que nous trouverons les œufs. Voici le plan. Shellington, tu restes avec l'opistoniate près de son terrier. Oui, capitaine. Cassie, tu restes ici et tu surveilles le courant. Quasi, Pesso et moi, nous partons à la pêche aux œufs. Oui, Nav, tu peux aussi nous aider à chercher les œufs. Twig, ces œufs sont tout petits et très fragiles. Nous avons besoin... De quelque chose pour les attraper. J'ai justement ce qu'il faut, capitaine. Un collecteur d'œufs. Cet appareil va aspirer les œufs. Ils seront en sécurité le temps de les rendre à leur père. J'ai aussi équipé vos bouteilles à oxygène d'un tout nouveau turbosystème. En appuyant sur ce bouton, vous obtiendrez une poussée de vitesse qui vous aidera à nager contre le courant. Très beau travail. Twig, ouvre l'octo-écoutille. Pesso, tu cherches le long des falaises. Compris. Quasi, tu cherches du côté des geysers. À vos ordres, capitaine. Je m'occupe de la tranchée rocheuse. Octonaute, exécution. Ah, voici les falaises. Ça y est, j'en ai trouvé un. Et voilà, petit œuf, tu es en sécurité. Oh, qu'il est mignon, cet œuf. Il ressemble à celui-là. Oh, oui, merci beaucoup. Pour cela, c'était facile. Il y en a peut-être d'autres. Oh oui, encore un. Cette Raymanta avale tout sur son passage. Activation du turbosystème. Doucement, Pesso. Rentre les nageoires. Dirige avec le bec. Je l'ai. Désolé, Raymanta. Trouve autre chose à te mettre sous la dent. Ce petit œuf avait l'air délicieux. Il est temps d'aller retrouver votre papa. Tu as trouvé un œuf, Nav. Fais voir. Oh, Nav, ce n'est qu'un caillou. Continue. C'est pour toi. 3 de tes œufs en parfaite santé. Je crois qu'il a dit que c'était Joseph, Joséphine et Judith. Capitaine, 3 œufs ont été remis sains et saufs dans la bouche de Jimmy. Bien joué. Merci, Shellington. 1, 2, 3, il en reste 7.
Capitaine, je traverse les geysers. Wow! Wow! Miaou! Ah ah! Je vous tiens. Salut les petits moussaillons. Capitaine, je viens de sauver 2 œufs. Bon travail, Quasi. Je viens d'en repérer un 3e. Par mes moustaches, l'œuf. Viens par là, moussaillon. Ah, est-ce qu'ils sont pas mignons, ces petits nez neufs? Bien sûr qu'ils le sont. Livraison à domicile, fait à... Nav, tu en as trouvé cette fois? Oh non, c'est un coquillage. Capitaine, nous avons retrouvé 3 autres œufs. Et moi, j'en ai trouvé 2. Ça nous en fait 8 en tout. Je continue à chercher les 2 derniers, mais le courant rend les rochers instables. Oh, ça commence à se compliquer. Oh, oh. Oh, c'était moins une. Ah, bingo. Ah. 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 Oh. Ah. Allez, je vous ramène à la maison. 3 œufs en plus et en bonne santé. Ça fait 9. Il n'en manque plus qu'un. Il dit que c'est Jimmy Junior, il s'appelle comme lui. C'est un brave petit œuf qui a le goût de l'aventure. Il doit être par là quelque part. Cassie, tu me reçois? Oui, capitaine. Nous avons fouillé les falaises, les geysers et la tranchée. Mais il y a toujours un œuf qui manque. Son nom, c'est Jimmy Junior. Il est possible qu'il soit encore pris dans le courant. Si c'est le cas, il a dépassé la tranchée rocheuse et il a été emporté vers le large. Merci, Cassie. Quasi, Pesso, si nous ne retrouvons pas très vite cet œuf, il pourrait être perdu pour de bon. Dépêchons-nous! Jimmy Junior, droit devant. Actionnez les collecteurs. Il manque de puissance, le courant est trop fort. Il va falloir utiliser la bonne vieille méthode. Prends ça. Oh, il a glissé. Attrapez-le. Je l'ai. Oh. Cette fois, je vais t'avoir. Oh. Des requins citrons. Laissez-moi m'en occuper, capitaine. Hein? Attention, Quasi, il ne faut surtout pas qu'il te remarque. Nage sous les requins et le plus silencieusement possible. À vos ordres, capitaine. Miaou! Eh, on vient de trouver notre casse-croûte, les gars. Pesso, emmène Jimmy Junior. Oh, oh. Quasi, attrape. C'est l'heure du goûter, les gars. Bon appétit. Quasi, qu'est-ce que tu as fait? Tout va bien. Jimmy Junior est sain et sauf. Ouf. Eh, y a rien là-dedans, on s'est fait avoir. Sans rancune, les petits requins. Nous sommes fiers de revenir avec le seul et unique Jimmy Junior. Oh non, mon Jimmy! Oh, mais je l'avais dans ma patte, j'en suis sûr. Il a dû glisser par là. Ce sont des algues. C'est une palourde. C'est un œuf. Oui, c'est l'œuf. Nav, tu as trouvé Jimmy Junior. Ah, nous avons retrouvé les 10. Beau travail, Octono... Shellington, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Mes œufs vont éclore ». Super. Ça alors, regardez. Ouais, toi t'es un vrai petit diable, hein, n'est-ce pas? C'est Jimmy Junior, une vraie petite terreur. Oh, mes petits bébés, je vous aime tous les uns autant que les autres. Il va falloir une plus grande maison. Qu'est-ce qui
qu'il est en train de faire? Je crois qu'il dit qu'il creuse son terrier avec sa bouche. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit.